Nous avons tous ressenti le poids de la perte et du chagrin d'amour. Aujourd'hui, Dieu veut que vous ayez un nouvel espoir. Nous allons également prier ensemble une prière puissante, appelant Jésus à la restauration. Je veux que vous regardiez jusqu'à la fin et que vous ouvriez votre cœur aux bénédictions de cette prière qui vous aidera à guérir et à renouveler votre vie. Nous savons tous ce que l'on ressent lorsqu'on subit des pertes et des chagrins d'amour qui semblent trop lourds à porter. Mais dans ces moments-là, souvenez-vous que nous avons un Dieu aimant qui se spécialise dans la restauration, tout comme le printemps. Il insuffle une nouvelle vie dans un hiver apparemment long et difficile. Dieu peut insuffler un nouvel espoir, une nouvelle joie et de nouveaux départs dans votre vie, quelle que soit la profondeur de votre perte ou de votre douleur. Dieu peut réparer votre cœur brisé et renouveler votre esprit. Faites-lui confiance, et tenez fermement sa promesse de restaurer tout ce que vous avez perdu. Nous sommes rassurés par la promesse de Dieu de restaurer tout ce que nous avons perdu. Dans Joël 2, au verset 25, on peut lire « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles rampantes, les sauterelles dévorantes et les sauterelles rongeuses, la grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous, les sauterelles qui ont été détruites, les sauterelles qui ont été détruites, les sauterelles qui ont été détruites. La grande armée que j'ai envoyée parmi vous sait que le Seigneur est non seulement capable de rétablir ce que nous avons perdu, mais qu'il a promis de le faire. Cette promesse est vraie. Quelles que soient les épreuves ou les défis auxquels nous sommes confrontés, elle réaffirme notre foi et notre confiance en lui. N'oubliez pas que ce qui semble être une fin peut être un nouveau départ déguisé, orchestré par un Dieu qui peut faire tourner toutes choses à son avantage. C'est ce que nous dit le verset 28 de l'Épître aux Romains. Nous savons que toute chose concourt à la perfection. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous prenons le temps de réfléchir à notre vie, il est certain que chacun d'entre nous a goûté à la pilule amère de la perte. Il peut s'agir d'un ami ou d'un membre de la famille bien-aimé, d'un emploi, de pertes financières, d'une relation chère, d'une occasion manquée, de votre santé, ou même de votre tranquillité d'esprit, ou même de notre tranquillité d'esprit. Ces pertes ont tendance à nous laisser un sentiment de vide, de creux, de désespoir et d'impuissance. Mais je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas ici comme un peuple perdu, mais comme un peuple retrouvé, rassemblé par l'esprit invincible de l'espoir, du réconfort et du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Merci à Dieu. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Ces sentiments sont universels. Ils font partie de l'expérience humaine. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires d'hommes et de femmes qui ont subi des pertes énormes. Lorsque nous pensons à nos propres pertes, souvenons-nous de Job, qui a tout perdu, sa richesse, ses enfants et sa santé. Souvenons-nous aussi de Joseph, qui a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et qui a passé des années dans un pays étranger. Ces histoires reflètent nos expériences, et dans leur résolution, nous trouvons de l'espoir. Plongeons plus profondément dans l'empathie de notre Dieu, qui comprend notre douleur et partage notre souffrance. Le verset 35 de Jean 11 nous dit que Jésus a pleuré. Ces deux mots, le verset le plus court de la Bible, ont un impact puissant. Ils nous montrent un Dieu qui, revêtu de chair humaine, s'est senti profondément affligé, tout comme nous. Cet événement s'est déroulé au tombeau de Lazare, un ami bien-aimé de Jésus.
Nous voyons ici que notre Seigneur n'est pas éloigné de notre douleur. En fait, il la connaît intimement. Le fait que Dieu comprenne notre perte est un profond réconfort, mais il va plus loin. Cette empathie divine va jusqu'au sacrifice de soi. Dans le plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu, Dieu a fait l'expérience de la perte ultime en Jésus-Christ. Il a renoncé à sa vie, à sa compagnie avec le Père, et a pris sur lui le poids de nos péchés pour nous restaurer. C'est le fondement de notre foi. La foi en un Dieu qui non seulement comprend notre perte, mais qui a pris sur lui de fournir un moyen de nous restaurer, l'ultime restauration. Son sacrifice a réparé le pont brisé entre nous et Dieu, nous offrant une vie renouvelée remplie d'espoir, de grâce et d'amour éternel. Pour comprendre comment Dieu peut restaurer tout ce que nous avons perdu, nous devons d'abord saisir le principe de la restauration divine. Il ne s'agit pas seulement de remplacer ce qui a été perdu, bien que cela puisse être le cas dans certains cas, mais de multiplier. Reprenons un instant les paroles du prophète Joël. Au verset 25 de Joël 2, il dit « Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées ». Nous voyons ici que la promesse de Dieu n'est pas de remplacer les années perdues, mais de les restaurer, de les rendre à nouveau fécondes. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'aller de l'avant dans l'abondance, et cela parle de multiplication ou d'augmentation. Dans les Proverbes, chapitre 6, versets 30 et 31, la Bible dit « On ne méprise pas le voleur, s'il dérobe pour se rassasier quand il meurt de faim. Mais quand on le retrouve, il doit rendre le septuple. Il se peut qu'il doive renoncer à tous les biens de sa maison. » Ainsi, selon les lois spirituelles, Dieu a établi que lorsqu'il est pris, le voleur doit restituer au septuple ce qu'il nous a volé. Y a-t-il quelqu'un qui écoute et qui veut récupérer le septuple de ce que l'ennemi a volé? En tout cas, c'est mon cas. N'oubliez pas que le voleur vient pour voler, tuer et détruire, mais que Dieu apporte une restauration complète. Au point que nos vies débordent, il rend tout meilleur qu'avant. Ainsi, quoi que l'ennemi ait volé, qu'il s'agisse de votre santé, de votre sécurité financière, de votre tranquillité d'esprit ou de toute autre chose qui nous est chère, Dieu promet de la restaurer. Peu importe ce que Satan dit. Jésus aura le dernier mot car la restauration est la volonté de Dieu pour nous. Cette restauration divine ne consiste pas à nous ramener à notre état d'origine, mais à nous amener à un état de plénitude, d'accomplissement et de but que nous n'avons peut-être jamais connu auparavant. Il s'agit de la capacité de Dieu à tout utiliser, y compris nos pertes, pour notre bien et sa gloire. Prenons l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth. Après la mort de son mari et de ses fils, elle avait l'impression que sa vie était devenue amère. Cependant, Dieu a utilisé cette circonstance tragique pour l'amener à une nouvelle saison de joie et d'épanouissement par l'intermédiaire de sa belle-fille, Ruth, la plaçant finalement dans la lignée de Jésus-Christ. Notre voyage vers la restauration est marqué par deux attributs essentiels, la foi et la patience. Notre foi dans les promesses de Dieu et dans son calendrier est primordiale pour faire l'expérience de sa restauration. Le verset 6 de l'Épître aux Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais nous devons aussi savoir que sans patience, nous risquons de manquer l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Dans le livre de la Genèse, du chapitre 12 au chapitre 21, nous voyons Abraham et Sarah attendre pendant des décennies.
L'accomplissement de la promesse de Dieu d'avoir un fils. À mesure qu'ils avançaient en âge, ils ont connu des moments de doute, se demandant probablement s'ils verraient ou non la promesse de Dieu s'accomplir. Dans leur impatience et leur incertitude, ils ont essayé d'accélérer le processus à leur manière. Sarah, pensant ne plus pouvoir porter d'enfant en raison de son âge avancé, a donné sa servante, Agar, à Abraham, afin qu'il puisse avoir un enfant par son intermédiaire. C'est ainsi que naquit Ismaël, mais ce n'était pas l'enfant que Dieu avait promis. Dieu l'avait promis. Pourtant, malgré leurs moments de doute et leur tentative d'accomplir la promesse de Dieu par leurs propres moyens, la promesse de Dieu à leur égard est restée ferme. Alors qu'Abraham avait 100 ans et que Sarah en avait 90, bien au-delà de l'âge normal de procréation, Sarah a donné naissance à Isaac, le fils promis par Dieu. Cette histoire nous rappelle que les promesses de Dieu ne sont pas limitées par la compréhension humaine. Les circonstances ou même les délais, les plans de Dieu restent inébranlables même lorsque notre foi vacille ou que nous essayons de prendre les choses en main. Son calendrier n'est peut-être pas toujours aligné sur le nôtre, mais ses promesses s'accomplissent toujours. C'est pourquoi nous devons faire preuve de foi et de patience. Dieu nous apporte la restauration à sa manière et en son temps, pendant que nous cheminons. Dieu cherche également à nous restaurer par la transformation. Considérons la métaphore du potier et de l'argile dans Ésaïe 64, verset 8, ou celle de l'affineur et de l'argent dans le livre de Malachie 3, versets 2 à 3. Et ces processus, les matières premières sont transformées en quelque chose de nouveau et de beau. De même, Dieu utilise nos pertes pour nous affiner, pour nous modeler à son image. Nos épreuves et nos pertes peuvent servir d'outils dans la main de Dieu pour nous rendre plus forts, plus sages et plus compatissants. L'histoire de Pierre, qui a renié Jésus 3 fois par peur, dans le livre de Matthieu 26, versets 69 à 75, me vient à l'esprit. Mais au lieu de laisser Pierre dans son regret, Dieu a utilisé cette expérience pour le transformer en un apôtre audacieux qui a joué un rôle crucial dans l'Église primitive. En outre, le désir de Dieu n'est pas seulement de restaurer nos pertes matérielles, mais aussi nos relations brisées. La parabole du Fils prodigue, dans Luc 15, versets 11 à 32, l'illustre avec force. Un jeune homme réclame son héritage et le dilapide. Lorsqu'il se retrouve sans ressources, il décide de rentrer chez lui, espérant que son père le reprendra comme serviteur. Au lieu de cela, son père, qui le voit de loin, court vers lui, l'embrasse et le rétablit comme fils. C'est une belle image de la façon dont Dieu rétablit nos relations brisées, nous accueillant à bras ouverts. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, peu importe ce que nous avons fait, c'est une grâce étonnante. Ensuite, posons-nous une question difficile. Comment Dieu apporte-t-il la restauration lorsque vous avez perdu un être cher? Nous savons tous que la perte d'un être cher est l'une des expériences les plus douloureuses que nous puissions vivre dans cette vie. Mais même dans la douleur, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés de l'étreinte d'un Dieu aimant. Il partage notre peine et nous offre une lueur d'espoir et de restauration. La Bible brosse un tableau saisissant de Dieu en tant que consolateur ultime. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, verset 18, David écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'âme brisée. » Cette promesse vaut pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dieu s'approche de nous dans nos moments de profonde tristesse et de deuil,
nous offrant réconfort et guérison. Pourtant, nous sommes toujours confrontés à la question suivante: comment Dieu peut-il réparer une perte aussi écrasante que la mort d'un être cher? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur notre compréhension de ce que signifie la restauration dans ce contexte. La restauration n'implique pas toujours le remplacement. Dans un tel cas, Dieu, dans sa sagesse et son intelligence divine, apporte souvent la restauration sous la forme de la guérison, de la paix, d'une force renouvelée et de l'espoir d'une vie éternelle. Réfléchissons à nouveau à l'histoire de Lazare dans Jean, chapitre 11, un ami bien-aimé de Jésus qui est mort. Lorsque Jésus a vu la douleur et les larmes des sœurs de Lazare, Marie et Marthe, la Bible nous dit qu'il a été profondément ému en esprit et troublé. Jésus a pleuré. Nous voyons ici l'empathie de Dieu pour notre peine et notre perte. Mais nous assistons ensuite à une profonde démonstration d'espoir et de restauration lorsque Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts, même si tout le monde ne vit pas cette restauration miraculeuse. Tout le monde ne fait pas l'expérience de la restauration miraculeuse de la vie physique d'un être cher, comme l'ont fait Marie et Marthe. Cette histoire transmet un message important. C'est un témoignage du pouvoir de Dieu sur la mort et un précurseur de la restauration ultime que nous avons par le Christ, la promesse de la vie éternelle. Jésus l'a dit dans Jean 11, au versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Au verset 4 d'Apocalypse 21, la Bible confirme également que, par la foi en Christ, nous avons l'espérance de l'éternité avec Dieu, un lieu où il n'y a plus de mort, de chagrin, de pleurs ou de douleur. Considérons que la restauration de Dieu passe par sa présence constante dans nos vies. Il nous porte dans les moments où nous nous sentons incapables de tenir debout. Au milieu de notre chagrin, Dieu nous donne une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix divine n'efface pas notre douleur, mais elle nous apporte le réconfort, la consolation et la force d'endurer, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe. Chapitre 43, verset 2. Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous, et les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Ils ne vous submergeront pas. Quand vous marcherez dans le feu, vous ne serez pas brûlés, et les flammes ne vous brûleront pas. Et rappelez-vous que la restauration de Dieu se fait en transformant notre deuil en danse, en redonnant peu à peu la joie à nos cœurs. Cela ne signifie pas que nous oublions nos proches, mais que nous apprenons à vivre avec la perte, en chérissant leur mémoire. Cela signifie que nous apprenons à vivre avec la perte, en chérissant leur mémoire et en acceptant la réalité selon laquelle la joie et la tristesse peuvent coexister dans nos cœurs. Nos proches ne voudraient pas que nous vivions notre vie dans un désespoir constant. Au contraire, ils voudraient que nous vivions pleinement, en honorant leur mémoire à travers notre vie. Tenons donc fermement la promesse de la restauration divine. Nos pertes sont importantes et la douleur est réelle, mais nous servons un Dieu qui connaît intimement notre chagrin. Il nous offre son réconfort et nous promet l'espoir de la vie éternelle. Appuyons-nous donc sur son amour et permettons-lui de transformer notre deuil en joie, notre désespoir en espoir, notre perte en restauration. Laissons cette vérité nous ancrer dans nos moments les plus sombres et éclairer notre chemin. De même, lorsque nous réfléchissons à nos pertes, nous nous rendons compte de la promesse de Dieu de nous restaurer. Et à la promesse de Dieu de nous restaurer,
il est essentiel de garder les yeux sur la promesse ultime de la restauration de Dieu. Au cours de notre voyage terrestre, nous subissons des pertes et des souffrances, mais la promesse d'une restauration éternelle nous aide à garder espoir. Ce qui nous attend en Christ dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Nos pertes terrestres ne sont pas comparables à la gloire et à la joie qui nous attend dans sa présence. Chers amis, prenons courage. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Il peut restaurer tout ce que nous avons perdu. Nous devons faire confiance à ses promesses, attendre patiemment son heure et garder espoir même au milieu de nos épreuves. Nous sommes en train d'être raffinés, façonnés et préparés pour quelque chose qui dépasse notre imagination. J'aimerais également partager une petite histoire qui, je l'espère, vous encouragera davantage. Dans une petite ville, vivait un homme nommé Thomas. Thomas avait connu perte sur perte dans sa vie, au point qu'il avait envie d'abandonner. Mais il s'accrochait à la promesse de restauration de Dieu. Il avait une petite plante qu'il entretenait dans sa maison. Un jour, une tempête est arrivée et a détruit la plante. Thomas avait le cœur brisé. Cette plante était son symbole d'espoir. Mais dans les débris de la plante, il a remarqué une petite graine. Avec foi, il a planté cette graine. Avec le temps, cette graine est devenue un bel arbre, bien plus grand et plus beau que la plante ne l'avait jamais été. Cet arbre n'a pas seulement fourni de l'ombre à Thomas, mais aussi à ses voisins. Tel est le pouvoir de la restauration divine. Même dans l'épave, même dans la perte, Dieu peut produire quelque chose de bien plus beau, de bien plus significatif. Faites-lui confiance et accrochez-vous à ses promesses, peu importe ce que vous avez perdu. Dieu peut le restaurer et le rendre encore meilleur qu'avant. Laissez cette vérité vous motiver chaque jour. Que la paix et le réconfort de Dieu soient avec vous. Maintenant, à tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je te remercie pour ta grâce et ton amour. Je te donne tout honneur, toute gloire et toute louange. Seigneur, je me présente devant toi aujourd'hui, reconnaissant les pertes et les chagrins que j'ai rencontrés dans ma vie. Père, je te demande humblement d'apporter la restauration conformément à ta volonté divine. J'ai foi en ta puissance pour transformer mon chagrin en joie, pour remplacer mon désespoir par l'espoir, et pour remplir les espaces vides de ma vie. Avec ton amour et ta grâce abondante, au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de désespoir et de défaite. Je réprimande toute puissance des ténèbres qui a volé ma joie, et je les renvoie dans la fosse d'où elles sont venues. Je proclame la victoire sur mes circonstances, sachant que ma situation actuelle n'est pas ma destination finale. Père, alors que je voyage dans la vie, je recherche humblement tes bénédictions. Je te demande, Seigneur, de me couvrir de tes faveurs et de laisser tes abondantes bénédictions saturer tous les domaines de ma vie. Que ma vie soit remplie de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur, je te prie de ne pas seulement restaurer ce que l'ennemi m'a volé, mais que, dans ton infinie puissance, tu multiplies ces bénédictions, me les rendant au septuple. Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel et déverse des bénédictions si abondantes que je n'aurai pas assez de place pour les stocker.
Seigneur, je prie pour que ta touche divine de restauration et de plénitude touche chaque partie de mon être. Je te demande de toucher mon cœur et mon esprit. Je te demande de guérir les blessures cachées et de me rendre entier à nouveau. Père, puisses-tu renouveler mon esprit, fortifier ma foi et garder mon cœur en paix alors que je me fie à toi. Seigneur, je te demande de protéger ma vie. Tu es mon Sauveur, mon Dieu en qui j'ai confiance. Père, que tes saints anges m'entourent et me gardent à l'abri de tout mal. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car tu es mon bouclier et ma cachette. Père, je te demande de me délivrer de toute chaîne qui me lie, de toute habitude qui me contrôle et de toute pensée qui me tourmente. Au nom de Jésus, libère-moi de tout ce qui m'empêche d'atteindre la plénitude du but que tu as fixé pour ma vie. Seigneur, je te présente mes proches, demandant ta touche divine dans leur vie. Je prie pour que, conformément à ta volonté parfaite, ils fassent eux aussi l'expérience de ta main restauratrice. Qu'ils connaissent ta grâce, ton amour et ta paix dans toutes les situations. Qu'ils trouvent du réconfort dans ta présence pendant les périodes difficiles et qu'ils se réjouissent de ta joie édifiante pendant les moments de bonheur. Père Céleste, je suis d'accord avec tous ceux qui écoutent cette prière, croyant que tu es un Dieu qui restaure. Je prie pour qu'au cours de ce voyage de la vie, nous puissions faire l'expérience de ta divine restauration dans tous les domaines. Je te remercie pour ta fidélité et pour l'assurance que notre espérance en toi ne sera jamais confondue. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions votre soutien. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous. Nous vous invitons à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. De même, à tous nos chers téléspectateurs, tout comme Jésus a dû faire face aux sceptiques et à la négativité en son temps, nous pouvons nous aussi rencontrer des personnes qui laissent des commentaires désobligeants. Nous vous implorons de rester concentrés sur les messages pleins de foi que nous partageons. Ne laissez pas les sceptiques et les récalcitrants qui essaient de semer le doute dans votre esprit vous distraire ou vous décourager. Laissez-vous guider par le chapitre 13 de Matthieu. Et maintenant, je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.